Hello Michael, Bonjour Bruno. je voudrais savoir qui es-tu? Oh, quelle question. Alors, c'est une question que je connais. Et aussi ma si... question, je précise, c'est aussi que je suis, comme on venait de faire dans notre discussion, intéressé par le sens de ton prénom. D'accord. Aujourd'hui, je dirais, et je l'ai déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos, que si je devrais me définir aussi audacieux que possible, je dirais que je suis Dieu. Pure énergie, créatrice, éternelle, indestructible, faisant l'expérience de qui il est vraiment, dans une multitude de lui-même, sous des formes différentes, passant ainsi par la dualité, devenu inconscient de lui-même pour rentrer chez lui. Pour rentrer chez moi, il y a ça. Mon ego, le mécanisme, avec ses identifications, son corps, ses pensées, ses croyances, son sexe, ses possessions, affiliations familiales, les amitiés. Et c'est lui qui fait les chemins. Il se rappelle au fur et à mesure de son avancement qui il est vraiment et il expérimente. Parce qu'au fur et à mesure que je vis l'expérience de qui je suis vraiment, selon le simple loi d'attraction, qui n'est pas une loi d'attraction, mais qui est simplement le mécanisme de moi qui m'expérimente en face de moi, je constate par la beauté autour de moi là où j'en suis intérieurement. Voilà. C'est pour ça que le miroir est mon outil principal. Ça, c'est donc la première question. Qui suis-je? Et le Dieu que je suis, c'est bien sûr, c'est le même Dieu que toi. Nous sommes la même chose, et la même chose que l'arbre. Et ce n'est pas un être pour moi, c'est un processus énergétique. Alors, quant à mon nom, Michael, c'est intéressant parce que tout à l'heure tu m'as posé la question et tu as permis que je développe un peu plus Michael qui est comme Dieu. Et je me rends bien compte qu'en fait, mon ego, mon mécanique, cherche à être comme Dieu. L'aspiration à être comme Dieu, c'est pour moi ma mission de vie. Je pense que c'est la mission de tout le monde, bien évidemment, puisque nous sommes un. Et je passe mon temps à devenir Dieu. Le jour que je serai arrivé, ça serait comme avec le flipper, game over. Same player shoots again. Le but, c'est pas y arriver. Le but, c'est de faire les chemins et de prendre le plaisir dans la progression, qui donne pour moi la sensation de bonheur. Et dans mon nom, Michael, qui est comme Dieu, est donc caché peut-être aussi, j'y pense maintenant, mes particularités. Depuis que je suis tout jeune, je prétends sentir, savoir où quelqu'un est sur son chemin, comme Michael voit l'archange Michael qui voit les gens sur l'échelle de Jacob. Il sait exactement où chacun est sur son cheminement. J'ai ça depuis longtemps. Comme ça, je dirais depuis que j'ai 16 ans, je constate qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est là. Il y a une notion de clairsentence, donc je sens ce que les gens sentent. Ils ne me racontent pas de crack, je sens quand ils me mentent, je sens quand ils comprennent, je sens quand ils sont enceintes, je sens, je sais comment une femme se sent enceinte. C'est peut-être la sensation la plus grande de bonheur que j'ai jamais sentie. Donc je sens plein de trucs, je sens de quelle manière ils sont dans leurs blessures, ce qui explique pourquoi je parle beaucoup, comme je disais tout à l'heure. Parce que en parlant, je sens où ils vont par rapport à ce que je dis. Et j'essaie de rattraper le coup en quelque sorte. Et ce qui m'arrive aussi, c'est dans mon abandon, au fur et à mesure, je deviens canal. Je ne maîtrise pas ça, c'est arrivé peut-être une quinzaine de fois depuis 15 ans. Parfois ça arrive plusieurs fois dans l'année. Et ça arrive, je pense, je remarque quand je suis dans une assemblée où je parle beaucoup, et je pense que quand il y a certaines personnes, de femmes, qui ont cette énergie très forte, mais je perds la tête. Et dans ce cas, je me trouve avec un pied dans chaque réalité. Un peu comme notre cerveau. On a pour moi un cerveau rationnel pour la dualité, un cerveau intuitif pour l'unité. Et j'ai comme ça un pied dans chaque réalité,
avec les pieds dans la réalité d'ici, un peu soulevé, et je perds complètement pied. Je fais des trucs que je ne ferais jamais dans mon état du mécanique. Et dans ce cas, je parle comme un poule sans tête, et il semblerait que c'est intéressant ce que je dis dans ce moment-là. Et si j'ai quelqu'un à côté de moi qui manque, comme ça m'est arrivé déjà une fois avec Nathalie Giraud, qui m'a déjà vu comme ça une deuxième fois, elle me dit « Je suis là, vas-y, tu es en sécurité ». Alors dans ce cas-là, ça se développe et c'est très très beau. Mais je ne sais pas encore provoquer ça. Et je sens qu'il y a d'autres choses qui sont en train de monter en moi. Quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est de l'ordre de quelque chose lié à nos tribus dans le temps. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens que j'ai quelque chose en forme de moi, en moi, comme un gardien d'harmonie ou gardien d'autre chose, je ne sais pas. Mais comme dans les druides, tu avais des sorcières, des chamans, des druides, un peu de tout, hein, des sages. Alors, je pense que j'ai une particularité qui viendra au fur et à mesure que j'aide d'autres à trouver leur particularité. Je me découvre aujourd'hui, depuis quelque temps, initiateur, d'initiatrice par exemple. Je me découvre en train d'aider les hommes à trouver leur puissance, à trouver les femmes à trouver leur puissance, à conjuguer ces deux puissances, comme les yin et les yang pour faire le wuchi, hein, donc le tai chi pour faire le wuchi, le 2 pour faire le 1. Et quand je parle de ça, mais je me réveille et je suis passionné. Je pense que c'est tout contenu en fait dans mon nom. Si j'avais su d'avance, j'aurais demandé peut-être à ma mère de m'appeler autrement. Un nom peut-être plus simple à porter. J'ai compris que le tien n'est pas facile à porter non plus en fait. Parce que c'est comme si, quelque part, inconsciemment, elle a créé un projet pour moi. Voilà, ça c'est la réponse à ta belle question. Merci. Ici d'ailleurs, pour le dire, à Rennes-le-Château, ça s'appelle la tour de Marie-Magdalène, il me semble, juste derrière nous. Oui. Un des endroits où Marie-Madeleine a été enterrée. Oui, et ce magnifique panorama là, et il y a la grotte de Marie-Madeleine Oui. pas très loin, donc voilà. Tout à fait. Bien, j'ai une autre question pour terminer. Avec plaisir. Et je voudrais savoir maintenant, avec ce que tu viens de me dire, qui suis-je? Moi? Comment tu me vois, où j'en suis? Engageant devant la vidéo. J'adore ça. J'adore ça parce que c'est vrai que c'est du spontané. Hein? Et nous aimons le spontané. Mais déjà d'emblée, quand une question est compliquée, je reviens à la base. Tu es moi. Mais quand je dis ça, j'entends aussi tu es moi. Hein? Assassinez-moi, tu es moi. Donc je dirais, c'est que tu m'aides. Peut-être, j'invente comme ça vient, tu m'aides à tuer mon ego. Ce matin, par rapport à quelque chose que nous avons vécu hier soir, en tout cas moi j'ai vécu parce que tu t'en souvenais même plus, mais je te demandais pardon. J'ai été utilisé pour comment on dit ça, rabaisser le caquet de mon ego, on dit ça comme ça. Un peu comme je l'écris aussi dans mon blog ce matin. J'avais des appréhensions vis-à-vis de toi un tout petit peu, par rapport au fait que je te trouve bel homme et tout ça, et que tu arrives très très bien à organiser le jeu que nous sommes censés jouer ici, là où je suis moins performant, c'est pas tellement mon truc. Tu es plus pionnier, je dirais, que moi. Moi je suis plutôt un fédérateur sur place. Il y a un peu de pionnier en moi, mais plutôt dans le sens du voyage intérieur, tout simplement. Alors ce que je vois en toi, je vois un potentiel. Et quand je parle de toi, je parle de moi. Je parle d'une facette de moi. Je ne peux que parler de toi dans ce sens-là parce que je ne me tromperai jamais sur toi me concernant. Donc je vois un potentiel énorme. Je pense que tu ne connais pas l'étendue complète de ton potentiel. Je vois chez toi, comme chez moi, encore l'ego qui pique, qui se pense encore plus important que Dieu, si on peut dire ça comme ça, que le divin. On m'a posé à l'époque la question, est-ce que tu t'aimes plus que Dieu? Et j'ai dû admettre que ce n'était pas le cas. Et je me rends bien compte qu'encore aujourd'hui, avec
une certaine humilité, mais c'est peut-être un semblant d'humilité chez moi. Et donc, je le reconnais chez toi. Ça me touche, mais de manière touchante. C'est pas quelque chose que je juge. J'en fais très bien le miroir. Mais je pense que nous sommes tous les deux riches d'un potentiel énorme, un potentiel de l'ordre, comme je l'ai senti hier, un peu, je sais pas, comme deux titans qui, au lieu de faire la guerre, réunissent leur puissance. Et en faisant ça, mais ça, c'est plus que 2 fois plus fort. On en parle, il me semble qu'il y a des textes dans la Torah qui parlent de ça. Même si on fait rien ensemble, mais simplement le fait de s'entendre et de créer un réseau de personnes qui vont vers le divin, qui font vivre le divin ici. Et ce que j'entends, c'est que nous avons en effet le même rêve, d'autres mots, d'autres habitudes, d'autres liens, d'autres points d'entrée. Je vois ça en toi. Je vois en toi aussi la facilité à réellement vivre, et je ne sais pas encore si c'est authentique ou pas, je n'ai pas fait attention, et je ne peux pas savoir, mais authentiquement vivre, en tout cas de manière intègre, vivre la joie par rapport à la joya dont tu parles, une partie qui me manque. Je sens chez moi la paix profonde, le bien-être profond, la joie qui pointe le nez. Mhm. Et donc je pense que c'est une partie que je peux vivre avec toi. Je sens une appréhension par rapport à ça aussi. Je sens une zone de confort qui touche sa limite. Donc c'est ça que je sens chez toi. Je sens chez toi vraiment cette capacité d'amener les gens vers cet endroit que la plupart des gens, comment dire ça, dans lequel la plupart des gens font semblant, mais ne vivent pas vraiment. Mhm. Parce que d'être en paix, c'est déjà énorme. Pour moi, l'être est en paix. La joie, je dirais comme ça me vient, ça sera la cerise sur le gâteau. Mhm. Mais l'être que nous sommes, le Dieu que nous sommes, n'est pas en joie. Il est en paix. Comme l'eau, il est en paix. La joie, ça serait quand il y a des choses qui pétillent, quand il y a des petites bulles qui sortent. Ça sera peut-être Dieu qui fait la fête. Yes. Et je sens que c'est ça que tu peux m'apporter. Ce que moi je peux t'apporter, c'est toi qui peux le sentir. Ça sera peut-être le sujet de notre petite vidéo. Mais ce que je sens, c'est ça. Je sens aussi que tu es sincère, profondément sincère dans ton élan. Et je sens que nous avons des choses très en commun dans notre passé par rapport à la manière d'avoir été jugé, jaugé, mal compris par notre entourage, de manière différente, certes, qui fait que je te rencontre à un endroit où il y a une méfiance mal placée, un réflexe de méfiance, je dirais, et l'envie de profonde de fraternité, et comme on a fait tout à l'heure, d'être assis à côté de toi sans nécessairement parler, et juste sentir que l'énergie qui est là dit c'est bon, ce que je peux sentir avec certains hommes. L'homme n'est pas une menace. Et j'aime sentir que je peux être à côté d'un homme qui ne me sent pas en tant que menace. Parce que beaucoup, je n'ai pas de problème avec les hommes, mais il y a des hommes qui ont des problèmes avec moi. Il y a l'histoire de mon père qui, lui, avait un problème avec moi. Voilà, qu'est-ce que je peux voir encore en toi? Déjà, j'ai appris des choses par rapport à la philosophie, qui est ta voix, et j'ai compris en fait, je ne l'avais jamais vu comme ça, et j'aime dire que j'ai appris parce que ça veut dire que je suis enseignable, ce qui est pour moi la plus grande qualité à avoir en vieillissant, qu'en fait, la philosophie telle que tu le vis, c'est en fait, comme le tantra, c'est la voie spirituelle, avec son nom, philosophie, je pense, l'amour de la pensée, De la sagesse. de la sagesse. Et c'est vrai que le savoir mis au service du divin devient de la sagesse. Donc je pense effectivement que nous utilisons d'autres mots
pour la même chose. Que ce soit donc la philosophie, que ce soit le tantra, que ce soit le tissage de l'amour qui est donc mon expression à moi, que ce soit autre chose encore. Mais je pense qu'on se retrouve. Mais comment fonctionner avec deux soleils? Comment fonctionner avec deux capitaines? Si on a envie d'être sur la même barque, et je pense que deux hommes puissants, c'est possible. Deux hommes dans le pouvoir, non. Mais je pense qu'avec deux hommes puissants, comme j'ai pu le vivre avec Pascal, avec qui j'ai animé des stages puissance d'homme, deux hommes puissants qui arrivent à s'honorer, à s'entendre, à se voir dans leur vulnérabilité réciproque, là, je pense que c'est la plus belle chose du monde. Dans ce cas-là, nous créons une chaîne pour se préparer à rencontrer ou à illuminer la lune en tant que soleil, à rencontrer la femme et de l'éclairer et de le mettre en valeur à son tour. Je pense que c'est notre rôle, entre autres, parmi plein d'autres. Longue réponse. Je pourrais encore parler des heures. Merci, Michael. Merci, mon frère. Merci à toi, Bruno. Merci. Merci. Et à tout de suite.